Quand on va chez un médecin et que tu as mal au ventre, un des premiers trucs qu'ils vont te proposer, assez automatiquement, c'est des probiotiques. On m'a beaucoup prescrit des probiotiques, c'est un peu la réponse standard. Finalement, il y en a plein des probiotiques, alors pourquoi l'un ou l'autre ? J'en ai acheté par moi-même, j'ai acheté des souches différentes, j'ai essayé des trucs. Je suis pas vraiment au clair si ça marche ou pas. J'ai été rencontrer les gens de Biocodex, qui est un des plus gros labos qui fait de la levure probiotique. Je suis quelqu'un qui est malade des intestins depuis des années. Je suis pas toujours au clair sur ce que c'est qu'un probiotique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est ? Je vais vous donner la définition exacte de l'OMS. Les probiotiques, ce sont des micro-organismes vivants qui, administrés en quantité suffisante, ont un effet bénéfique pour la santé. Vous trouvez à la fois des bactéries, des virus, des champignons. Ça, c'est les 3 catégories les plus couramment citées. Et c'est aussi ces 3 catégories qu'on va retrouver dans l'intestin. Le probiotique, il va servir à restaurer ce microbiote et donc, normalement, à nous faire recouvrer une bonne santé. Quand on donne des probiotiques, l'idée c'est que tu aurais donc un microbiote en dysbiose qui aurait besoin d'un shot de bonnes bactéries. Tu vas te refaire une flore dite bénéfique qui va t'aider à mieux digérer les aliments. Selon le probiotique, le mécanisme d'action ne sera pas le même, qui peut par exemple contribuer à resserrer les cellules qui constituent la paroi de l'intestin. Il peut aussi s'accrocher à une méchante bactérie qui va pas bien et l'empêcher de continuer à nuire. Ce qui est assez intéressant, c'est de connaître l'histoire de la levure qui est justement dans les pilules Biocodex. En 1920, il y a un gars, il s'appelle Henri Boulard. Il part en Indochine. Il se passionne pour une boisson à base de litchi parce qu'il se rend compte que les gens qui boivent cette boisson n'ont jamais de diarrhée. Et en fait, il se rend compte qu'il y a une levure sur le litchi qui s'appelle, attention, Saccharomyces. Les noms de levure et de bactéries, c'est compliqué. Et c'est devenu le probiotique sous forme de levure le plus vendu en pharmacie. Donc là, je suis habillée comme ça parce que je m'apprête à aller visiter le laboratoire de Biocodex. Du coup, je vais aller voir les différentes étapes de production de probiotiques. D'abord, on récupère les levures et après, on les met en culture. Comme une sorte de grosse soupe où en fait, elles mangent et elles se reproduisent. Quand on a cette grosse soupe toute fermentée, il va falloir la passer à la centrifugeuse. La centrifugeuse, ce qu'elle va permettre, c'est de réussir à séparer les bactéries du milieu qui les a nourries. Puis on passe à la phase de lyophilisation où le but c'est de faire passer les bactéries à des températures très basses, ce qu'on appelle l'état de stase. Les bactéries ne sont pas actives mais elles ne sont pas mortes non plus, elles sont juste en train de ronfler. Il va falloir finalement broyer tout ça dans une poudre très fine qui va être mise en boîte pour la pharmacie. Les probiotiques viennent pas forcément de sources alimentaires. De temps en temps, ça vient tout simplement, véritablement des intestins humains. Et en l'occurrence, il y a un probiotique qui vient d'un caca de soldat. En 1917, pendant la guerre des Balkans, il y a un médecin qui s'intéresse à l'unique soldat qui n'a pas eu la diarrhée. Et puis il se rend compte que ce soldat a une bactérie qui s'appelle Escherichia coli seul. Et cette bactérie, il va l'extraire et il va en faire un probiotique. Je vais vous montrer plusieurs types de probiotiques et je vais vous expliquer ce que c'est. Tous les probiotiques ne se valent pas. L'indication va être différente et va répondre à 3 critères surtout. La souche microbiotique, le dosage et le fait que ça soit associé ou non à d'autres probiotiques. Vous avez des probiotiques comme celui-ci qui va en fait mixer des souches. Donc par exemple, le mix des 4 souches va permettre d'aider à la prévention des symptômes du syndrome du côlon irritable. D'accord. Ça va améliorer le transit et ça va permettre aussi de diminuer les douleurs.
Moi naïvement, j'ai longtemps cru que on me remettait exactement ce qu'il fallait pour moi, mais c'est pas vrai du tout. Les bactéries qui sont vendues en fait en pharmacie, elles sont là aussi pour des raisons hyper pratiques, qui sont qu'elles sont tout simplement cultivables en laboratoire, qu'elles peuvent rester longtemps sur des étagères. Enfin, il y a toute une logique produit. Si on est tout à fait honnête, aujourd'hui, quand on prend des probiotiques, c'est carrément un peu à l'aveuglette. C'est vraiment, tu réinjectes des bactéries et advienne que pourra. Tant que les médecins ne prescrivent pas des tests d'ADN fécal pour qu'on sache en fait quelle est notre flore, ça se fait un peu, comme ça. Ceci dit, il y a des startups en fait qui proposent ça aujourd'hui sur internet, de faire des tests d'ADN fécal. Et j'ai commandé un test chez Ubiome, mais il y a aussi plein d'autres startups. Moi, c'est ça que j'ai commandé, c'est le kit Explore Your Microbiome Explorer. Grâce à ce kit, en fait, je vais pouvoir avoir une idée de quelles sont les bactéries qui se cachent dans mes intestins. Dans ce kit d'exploration du microbiote, il y a plusieurs choses. Il y a un coton-tige et il y a un petit flacon. Le coton-tige, je vais le plonger dans mon caca. Et ensuite, le coton-tige, je vais le plonger dans ce petit flacon où il y a du liquide. Et en fait, c'est ce petit flacon que je vais envoyer par la poste pour avoir les résultats de mon test d'ADN fécal. Donc voilà, c'est ça là que j'infuse là-dedans. Et c'est ça que je vais envoyer en fait par la poste. Maintenant que ça a été envoyé, il n'y a plus qu'à attendre. Donc voilà, là je vois le type de bactéries et je peux les classer. Voilà, donc par exemple par famille de bactéries, voilà, j'ai 21% de celles-ci, donc ça me permet d'avoir une idée en fait de toutes les bactéries que j'ai. Donc je peux aussi savoir si j'ai des bactéries probiotiques dans mes intestins ou pas. Et là on voit que ça c'est quelqu'un de normal, donc on devrait avoir ça. Et moi j'ai que ça comme bactéries probiotiques. Et en plus de ça, je peux voir en fait quels sont les probiotiques qu'il vaudrait mieux que je prenne. Donc pour pas le faire à l'aveuglette quoi. L'industrie du probiotique, c'est vraiment big business. Et en fait, entre le début et la fin de la préparation de cet épisode, les choses ont changé. Ubiome, la start-up américaine où j'avais pu faire le mapping de mon microbiote, a disparu. C'est-à-dire qu'il y a eu une descente du FBI et puis ils ont déposé les clés sous le paillasson. Ça reflète très très bien ce qui se passe actuellement, donc cette sorte d'émulation. On injecte énormément d'argent dans des grosses start-up autour du microbiote, etc. pour que d'un jour à l'autre, ça s'évapore. J'ai fait pas mal de recherches. Le marché des probios est estimé à 27,6 milliards de dollars en 2014 et apparemment ça doit encore atteindre 60 milliards en 2022. Cette industrie des probiotiques, elle n'est pas soumise aux mêmes réglementations que pour les médicaments. C'est considéré pour l'instant comme des compléments alimentaires. Donc du coup, il y a énormément de marketing et on ne sait pas trop ce qui marche et ce qui marche pas. Le truc, c'est que les probiotiques, c'est devenu un peu un buzzword, c'est vachement à la mode. Voilà, l'autre jour, j'ai vu quoi? J'ai vu des bonbons probiotiques. Ce que moi, à titre perso, je peux en dire, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie des probiotiques est quand même pas hyper clair, c'est pas hyper régulé. Je pense qu'il va falloir attendre quelques années avant que ce soit plus précis. Moi, les probiotiques jusqu'à là, ça a pas été une révolution pour mes intestins, ça m'a pas, j'ai pas l'impression que ça m'ait vraiment soulagée. Et vu que de toute façon ça me saoule de me gaver de pilules qui coûtent quand même relativement cher, je me demande s'il n'y a pas moyen de trouver des probiotiques dans l'alimentation avec une voie un peu plus naturelle.